Êtes-vous l'une de ces personnes qui récitent le Notre Père sans réaliser son véritable pouvoir? Peut-être l'avez-vous dit 100 fois, peut-être 1000, peut-être avez-vous grandi en l'entendant à l'église, en le répétant avant de vous coucher ou en le récitant avant les repas. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander pourquoi cette prière? Pourquoi Jésus nous a-t-il donné ces mots exacts? Était-ce juste une simple prière à usage quotidien ou était-ce quelque chose de beaucoup plus profond? Et si je vous disais que dans ces quelques phrases, Jésus révélait un plan de bataille, une connexion divine et la clé ultime pour libérer la puissance de Dieu dans votre vie? Et si je vous disais que cette prière est une arme, une déclaration, un alignement direct avec le ciel lui-même? Le Notre Père n'est pas seulement un rituel, c'est une stratégie, ce n'est pas seulement une récitation, c'est une révélation. Jésus n'a pas seulement dit que c'était une prière que vous pouvez dire avant les repas. Non, il a dit que c'est comme ça que vous devriez prier. C'est une guerre spirituelle. C'est le plan pour approcher Dieu. Une fois que vous aurez compris la profondeur de cette prière, vous ne prierez plus jamais de la même manière. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer le Notre Père comme jamais auparavant. Pour voir pourquoi Jésus a enseigné cette prière et ce que la plupart des gens ignoreront complètement le pouvoir caché derrière chaque phrase. Comment la compréhension de cette prière peut transformer votre relation avec Dieu. Au moment où vous aurez terminé cette vidéo, vous ne réciterez plus jamais cette prière, vous la prierez avec puissance. Si vous êtes de ceux qui ne semblent pas comprendre la profondeur de cette prière, ne vous inquiétez pas. Nous sommes sur le point de la décomposer pour vous d'une manière qui vous fera voir chaque mot, chaque phrase et chaque signification avec un regard neuf. À partir de ce jour, vos prières ne seront plus jamais les mêmes. Et à la fin, nous prierons ensemble en utilisant le Notre Père comme Jésus l'avait prévu, comprendre pleinement sa signification, activer pleinement sa puissance. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer la façon dont vous approchez Dieu pour toujours. Et si vous connaissez quelqu'un qui prie sans se sentir connecté à Dieu, envoyez-lui cette vidéo avant de commencer. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Cela aide à partager le message de Dieu avec plus de personnes. Commentez ci-dessous quelle partie du Notre Père vous parle le plus. Et surtout, partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. On ne sait jamais comment ce message pourrait changer sa vie de prière. Nous avons créé des vidéos explicatives approfondies sur chaque livre de la Bible pour vous aider à approfondir votre foi et à marcher avec Dieu. Chaque vidéo d'histoire biblique profonde est conçue pour décomposer les Écritures d'une manière simple, claire et profondément percutante. Nous espérons et prions que cette vidéo et chaque message que nous partageons éveilleront quelque chose dans votre esprit, une foi si forte que rien ne peut l'ébranler. Nous avons également transformé certains de nos enseignements les plus puissants en livres électroniques, afin que vous puissiez étudier à votre rythme et approfondir votre compréhension. Consultez la description pour récupérer le vôtre. Cela étant dit, commençons. S'il y a un mot dans la prière du Seigneur qui change tout, c'est le tout premier, Père. Après avoir décomposé ce qu'est vraiment cette prière, un plan de bataille, une stratégie, une connexion à la puissance divine, la leçon la plus importante que nous pouvons en tirer est de savoir à qui nous prions. Jésus aurait pu dire notre Seigneur ou notre Roi. Il aurait pu commencer par « Ô Tout-Puissant, Créateur de l'univers », mais au lieu de cela, il a délibérément choisi de dire « Notre Père ». Ce n'était pas par accident, c'était intentionnel. Beaucoup de gens ont du mal à se connecter à Dieu parce qu'ils le voient quand même comme distant, intouchable et impossible à satisfaire. C'est peut-être ce que vous ressentez parfois. Vous croyez en lui, mais le faites-vous? Connaissez-vous vraiment Dieu quand vous priez? Avez-vous l'impression d'essayer d'attirer l'attention d'un dirigeant tout-puissant qui pourrait être trop occupé pour vous écouter? Ou lui parlez-vous comme un enfant parle à son père aimant? Pensez-y. Si vous êtes parent, comment vous sentez-vous lorsque votre enfant court vers vous? Non pas parce qu'il a besoin de quelque chose, mais parce qu'il veut juste être près de vous. Il se glisse sur vos genoux, il vous serre dans ses bras, il veut juste être avec vous. Le repoussez-vous? Dites-vous « Je suis trop occupé ». Ou votre cœur se gonfle-t-il parce que c'est exactement ce que vous voulez que votre enfant soit près de vous? C'est ce que Dieu désire. C'est pourquoi Jésus a dit « Notre Père ». Pour beaucoup de gens, ce mot « Père » est difficile à prononcer. Peut-être que votre Père terrestre était absent, violent ou impossible à satisfaire. Peut-être qu'il n'était pas là du tout. Et quand vous entendez le mot « Père », cela n'apporte pas de réconfort, cela apporte de la douleur. Mais voici la vérité. Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas un humain imparfait et imparfait. Il est le Père parfait. Il n'est pas comme votre Père terrestre. Il est tout ce que votre Père terrestre aurait dû être. L'ennemi,
veut que vous croyiez que Dieu est. Lointain, froid et indifférent, c'est la plus grande tromperie. Si Satan peut vous convaincre que Dieu est difficile à atteindre, il peut vous empêcher de ressentir la puissance de cette prière. Mais Jésus a brisé ce mensonge avec 2 simples mots. Notre Père. Puis il ajoute quelque chose d'encore plus profond. Au ciel. Lorsque nous disons « Notre Père qui est aux cieux », nous déclarons 2 choses à la fois. Nous sommes ses enfants. C'est une relation, pas seulement une pratique religieuse. Le ciel est notre maison. Nous ne parlons pas seulement à une force cosmique lointaine. Nous sommes connectés au Roi des cieux et c'est là que nous appartenons. C'est ce qui différencie la prière du simple souhait, de la manifestation ou de l'espoir de bonnes choses. Lorsque vous priez, vous parlez à quelqu'un qui vous aime, qui vous connaît et qui a déjà un plan pour vous. C'est exactement pourquoi Jésus nous a dit de commencer nos prières de cette façon. Il nous invitait à une façon différente de penser. Lorsque vous vous présentez devant Dieu, ne venez pas comme un mendiant, venez comme un fils, venez comme une fille. Parce que lorsque vous vous approchez de Dieu comme de votre Père, cela change votre façon de prier. Regardez Jésus. Il a appelé Dieu Père plus de 150 fois dans les évangiles. Il ne nous a pas seulement appris à le dire. Jésus a commencé sa prière en disant « Père, je te remercie de m'avoir entendu. Je sais que tu m'entends toujours. C'est de la confiance, c'est la relation qu'il veut que tu aies. Et quand tu comprendras cela, tes prières ne seront plus jamais les mêmes. Tu ne prieras plus comme quelqu'un qui espère que Dieu écoute. Tu prieras comme quelqu'un qui sait qu'il l'est. Tu ne supplieras pas Dieu pour qu'il t'écoute. Tu te reposeras sur le fait que tu l'as déjà. C'est là que commence le pouvoir. Alors, la prochaine fois que tu dis Notre Père qui es aux cieux, ne dis pas simplement les mots, ressens-les, sens-les, sache ce qu'il déclare en vraiment. Tu es son enfant. Le ciel est ta maison, et quand tu pries, ton Père écoute. Si appeler Dieu notre Père change la façon dont nous l'approchons, alors ce que Jésus dit ensuite change la façon dont nous le voyons. Que ton nom soit sanctifié. Combien de fois as-tu prononcé ces mots sans réfléchir à ce qu'ils signifieront réellement ? Le mot « sanctifié » n'est pas quelque chose que nous utilisons dans la conversation quotidienne. Il signifie « saint »,« sacré »,« mis à part ». Mais Jésus ne nous apprenait pas seulement à dire que le nom de Dieu est saint. Nous apprenait à vivre comme tel tout au long de la Bible. Les noms sont plus que de simples étiquettes. Ils représentent l'identité, l'autorité et la réputation. C'est pourquoi le nom de Dieu est si important. C'est son essence même. Dans Exode 3, lorsque Moïse demande à Dieu quel est ton nom, Dieu répond « Je suis qui je suis ». À ce moment-là, Dieu ne donnait pas seulement à Moïse un nom pour l'appeler, il déclarait sa nature éternelle et immuable. Lorsque Jésus nous dit de prier, que ton nom soit sanctifié, il nous rappelle que nous parlons au Dieu dont le nom est au-dessus de tout nom. Mais voici ce que la plupart des gens oublient. Il ne s'agit pas seulement de dire le nom de Dieu avec respect, il s'agit de la façon dont nous vivons. Lorsque nous disons « que ton nom soit sanctifié », nous faisons une déclaration. Le nom de Dieu est saint, nous devons donc le traiter comme saint. Le nom de Dieu est sacré, nos vies doivent donc refléter ce caractère sacré. C'est là que cela devient réel. Si vous dites que ton nom soit sanctifié, mais que vous vivez comme si Dieu n'était qu'une option et non une priorité, le pensez-vous vraiment si vous l'appelez Seigneur, mais que vous ignorez ses commandements? Honorez-vous vraiment son nom? Si vos paroles sont remplies de louanges le dimanche, mais que votre action le renie un lundi, sanctifiez-vous vraiment son nom? Jésus ne nous enseignait pas seulement une phrase, il nous appelait à un style de vie. Pensez au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le nom de Dieu est utilisé en vain chaque jour. Dans les films, la musique et le langage courant, les gens utilisent le nom du Tout-Puissant comme si ce n'était rien. Mais dans les Écritures, le nom de Dieu est puissant. Dans l'Ancien Testament, les Israélites avaient une si profonde révérence pour le nom de Dieu qu'ils ne le prononçaient même pas quand les scribes écrivaient le nom de Dieu. Ils s'arrêtèrent de se laver les mains et prenaient une nouvelle plume juste pour l'écrire, parce que c'était si sacré. Mais aujourd'hui, les gens le disent sans réfléchir. Certains s'en moquent, même, et voici la question, sommes-nous différents? Vivons-nous vraiment d'une manière qui montre au monde que le nom de Dieu est mis à part, ou nous fondons-nous en le traitant avec désinvolture? Le nom de Jésus est puissant dans Philippiens. De 9 à 11, il est dit que Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et chaque langue reconnaît que Jésus, Christ est Seigneur, c'est la puissance de son nom. Ce n'est pas ordinaire, c'est sanctifié. Quand Jésus chassait les démons, il le faisait en son nom. Quand les disciples guérissaient les malades, il le faisait en son nom. Quand nous prions en son nom.
Donc, quand nous disons que ton nom soit sanctifié, nous prenons un engagement à honorer son nom dans notre façon de parler, un engagement à représenter son nom dans notre façon de vivre, un engagement à révéler son nom à un monde qui a oublié sa puissance. Regardez ce qui se passe autour de nous. Les gens n'ignorent plus Dieu, ils s'opposent à lui. Son nom est chassé des écoles, de la culture, de la vie publique. L'ennemi sait que s'il peut retirer le nom de Dieu, il peut retirer la crainte de Dieu, mais nous sommes appelés à nous démarquer. Alors, quand vous priez, ne vous contentez pas de dire les mots, demandez-vous si ma vie sanctifie le nom de Dieu. Est-ce que je vis d'une manière qui montre au monde qui il est vraiment ? Parce que lorsque vous comprenez vraiment ce que signifie dire que ton nom soit sanctifié, vous ne prierez plus jamais de la même manière. Si prier que ton nom soit sanctifié est un engagement à honorer le nom de Dieu, alors ce que Jésus dit ensuite est encore plus radical, que ton règne vienne à première vue. Cela ressemble à une simple phrase, un beau sentiment religieux. Mais si vous comprenez vraiment ce que cela signifie, vous réaliserez que c'est un cri de guerre quand Jésus nous a dit de prier que ton règne vienne. Il nous enseignait à appeler à un changement complet de pouvoir, une prise de contrôle spirituel parce que la réalité est qu'il y a deux royaumes en guerre en ce moment, le royaume de Dieu et le royaume de ce monde, et la question est, lequel construisez-vous le royaume de ce monde est facile à voir. Il est tout autour de nous, un monde obsédé par le pouvoir. L'argent, l'influence et la gloire personnelle. Un système qui vous dit de faire tout ce qui vous rend heureux, peu importe le prix. Un royaume où la vérité est ce que les gens veulent qu'elle soit, où le bien est appelé mal et le mal est appelé bien, mais le royaume de Dieu c'est différent. Dans le royaume de Dieu, le premier sera le dernier et le dernier sera le premier dans le royaume de Dieu. Les humbles sont exaltés et les orgueilleux sont abaissés dans le royaume de Dieu. Le pouvoir n'est pas une question de domination. Il s'agit de serviteurs dans le royaume de Dieu. Le roi est mort pour son peuple, au lieu d'exiger qu'il meure pour lui. Ceci est le royaume pour lequel Jésus nous a dit de prier, mais voici la partie que la plupart des gens oublient. Le royaume de Dieu n'est pas seulement une réalité future, c'est quelque chose que nous sommes appelés à apporter au monde maintenant. Quand Jésus est venu, il n'a pas seulement prêché sur le ciel, il a prêché sur le royaume. Il a dit de se repentir, car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4, 17. Il a chassé les démons, guéri les malades et pardonné les péchés. Pas seulement pour accomplir des miracles, mais pour montrer à quoi ressemble le royaume de Dieu en action. Et maintenant, nous sommes appelés à faire de même. Mais voici le problème. La plupart des gens ne veulent pas vraiment que le royaume de Dieu vienne. Ils veulent que leur royaume vienne. Ils veulent que leur volonté, leurs plans et leurs désirs soient accomplis. Ils veulent un royaume confortable, un royaume où Dieu bénit leur vie, mais ne change pas leur cœur. Ils veulent un royaume où Jésus est présent, mais ils sont toujours assis sur le trône. Mais Jésus ne nous a pas appris à prier. « Seigneur, bénis mon royaume ». Il nous a appris à prier, que ton règne vienne. Cela signifie se rendre. Cela signifie s'aligner sur la volonté de Dieu et non sur la nôtre. Cela signifie dire que Dieu prend le dessus et établit ton règne dans ma vie, dans ma maison, ma ville, dans ce monde. Cela signifie la guerre parce que l'ennemi ne veut pas que le royaume de Dieu vienne au moment où vous commencez à prier cette prière avec compréhension. Vous devenez une menace pour les forces des ténèbres. Vous demandez que le règne de Dieu envahisse le territoire ennemi. Vous demandez que la lumière chasse les ténèbres. Vous priez pour un royaume qui renversera tout ce que Satan a construit. Regardez le monde d'aujourd'hui, c'est la preuve que les gens choisissent le mauvais royaume, la division, la tromperie, la corruption. Tout cela est la preuve d'un monde qui a rejeté le règne de Dieu. Mais Jésus ne nous a pas dit de nous asseoir et d'attendre le paradis. Il nous a dit de prier pour que le royaume vienne. Et voici la question. Êtes-vous prêt à vivre d'une manière qui amène son royaume sur terre ? Parce que prier pour que ton règne vienne ne se résume pas à des mots, c'est une question d'action. Cela signifie être les mains et les pieds de Jésus. Cela signifie défendre la vérité dans un monde plein de mensonges. Cela signifie vivre dans la justice même lorsque la culture promeut le péché. Cela signifie marcher dans l'amour lorsque le monde est rempli de haine. Alors, quand vous priez, ne dites pas simplement les mots. Demandez-vous si je vis d'une manière ou d'une autre. Qui invite le royaume de Dieu ou est-ce que je construis juste le mien parce que quand vous comprenez vraiment ce que signifie dire que ton règne vienne, vous ne prierez plus jamais de la même manière. Abandonnez-vous. C'est là que la plupart des gens ont du mal quand il s'agit de prière. Il est facile de demander à Dieu ce que nous voulons, mais c'en est une autre de dire « non pas ma volonté, mais la tienne, soit faite ». Cette seule phrase « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » est l'une des parties les plus puissantes,
mais les plus difficiles du Notre Père, parce qu'à ce moment-là, nous ne disons pas seulement des mots, nous choisissons de faire confiance au plan de Dieu plutôt qu'au nôtre. Nous reconnaissons que ses voies sont plus élevées, même lorsque nous ne comprenons pas. Pensez-y. Avez-vous déjà prié pour quelque chose en croyant si désespérément de tout votre cœur que c'était la bonne chose à faire, seulement pour que Dieu dise non? Peut-être que vous avez supplié Dieu de sauver une relation, mais elle s'est quand même terminée. Peut-être que vous avez prié pour un travail et que quelqu'un d'autre l'a obtenu. Peut-être que vous avez demandé la guérison, mais la souffrance est restée. C'est dans ces moments-là que cette partie du Notre Père devient réelle, parce que l'abandon ne consiste pas seulement à dire des mots, il s'agit de faire confiance à Dieu quand sa réponse est différente de ce que nous voulions. Jésus lui-même nous a donné l'exemple dans le moment le plus intense de sa vie. Dans le jardin de Gethsémani, le poids de la croix pesait sur lui. Il savait ce qui allait arriver. La trahison, la douleur, l'humiliation, la séparation du Père, et il a prié: Père, si tu veux, éloignez de moi cette coupe, que non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Luc 22, 42. Cette prière n'était pas facile, elle n'était pas sans émotion, c'était une bataille. Mais à ce moment-là, Jésus nous a montré à quoi ressemble le véritable abandon. Il a fait entièrement confiance au Père, même lorsque cela l'a conduit à la croix, et c'est là que nous devons nous demander si nous prions vraiment pour que la volonté de Dieu soit faite, ou si nous espérons simplement qu'il fera les choses à notre façon. C'est une question difficile, parce que l'abandon est difficile. Cela signifie abandonner le contrôle. Cela signifie dire « Dieu, même si cela ne se passe pas comme je le veux, je te fais confiance ». Cela signifie croire que son plan est plus grand que ce que nous pouvons voir en ce moment. Regardez les histoires dans les Écritures. Joseph a été vendu comme esclave, faussement accusé et emprisonné. Il aurait pu abandonner de penser à Dieu. Français l'avait abandonné, mais il ne l'a pas fait. Il avait confiance que la volonté de Dieu se déroulait même à travers la souffrance. Et à la fin, il est devenu commandant en second en Égypte, sauvant d'innombrables vies. Ou pensez à Paul, il rêvait de répandre l'Évangile librement. Mais au lieu de cela, il s'est retrouvé battu. Naufragé et emprisonné, pourtant dans ses chaînes, il a écrit des lettres qui façonneraient toute la foi chrétienne. Pourquoi ? Parce qu'il avait abandonné ses plans pour le plus grand dessein de Dieu, et maintenant, amenons cela à aujourd'hui. Combien de fois luttons-nous contre la volonté de Dieu sans même nous en rendre compte? Nous courons après les choses, forcer les situations, ou sommes frustrés lorsque la vie ne va pas comme nous le souhaitons, mais quand nous prions vraiment que ta volonté soit faite, nous donnons à Dieu la plume, et lui disons « Écris l'histoire comme tu vois le mieux », et c'est là que la vraie paix se trouve. Alors, voici le défi. La prochaine fois que vous priez, ne dites pas simplement ces mots, pensez-les, demandez-vous « Est-ce que je fais vraiment suffisamment confiance à Dieu pour abandonner mes plans pour les siens ?» Parce que si nous désirons vraiment que sa volonté soit faite sur terre comme au ciel, elle doit commencer par nous. Il y a une raison pour laquelle Jésus n'a pas dit « Donne-nous ce mois-ci notre pain mensuel » ou « Donne-nous cette année notre pain annuel ». Il a dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Il ne s'agit pas seulement de nourriture, c'est une question de dépendance, c'est une question de confiance. Il s'agit de se libérer de l'illusion que nous pouvons subvenir à nos besoins sans Dieu. C'est là que tant de gens luttent, parce que dans un monde qui nous dit de planifier, économiser et sécuriser notre avenir, Jésus nous dit de compter sur Dieu jour après jour. Pensez-y un instant. Combien de fois êtes-vous resté éveillé la nuit à vous soucier de l'argent de votre travail, de la façon dont vous allez subvenir aux besoins de votre famille? L'anxiété qui s'insinue quand vous ne savez pas ce qui va suivre, c'est pourquoi cette partie de la prière est si puissante, parce que Jésus nous appelle à changer notre état d'esprit pour arrêter d'être obsédés par ce que nous n'avons pas et commencer à faire confiance à celui qui a toujours pourvu. Regardez les Israélites dans le désert. Dieu leur a donné du manna du ciel chaque jour, mais il y avait une condition. Ils ne pouvaient collecter que ce dont ils n'avaient pas besoin pour ce jour-là. S'ils essayaient d'accumuler, plus cela pourrirait. Pourquoi ? Parce que Dieu leur enseignait la dépendance quotidienne. Il leur enseignait que leur provision ne venait pas de leurs propres mains, vient de lui. Et c'est la même leçon que Jésus nous enseigne à travers cette prière. Mais soyons réalistes. C'est difficile, tout le monde aux États-Unis veut la sécurité. Nous voulons savoir que nous sommes prêts pour les 5, 10, 20 prochaines années. Nous voulons la garantie que nous n'aurons jamais à lutter. Et pourtant, Jésus nous dit de demander le pain quotidien. Non pas parce que Dieu ne veut pas que nous planifions, mais parce qu'il veut que nous ayons confiance. Et cela va au-delà de l'argent, qu'en est-il de la force émotionnelle?
Combien de fois essayons-nous de stocker suffisamment de paix pour nous porter, à travers la semaine seulement, pour nous retrouver épuisés? Le mercredi, Jésus dit « Viens à moi. Chaque jour, demande-moi ce dont tu as besoin. Aujourd'hui, je te donnerai la force, la sagesse, la patience et la provision dont tu as besoin un jour. » À la fois, regardez comment Jésus a vécu. Il n'avait pas une réserve d'or. Il ne s'inquiétait pas d'où viendrait son prochain repas. Il comptait complètement sur le Père, nous donnant l'exemple. Et la vérité est que lorsque nous commençons à vivre de cette façon, en faisant confiance à Dieu quotidiennement, plutôt que d'accumuler des ressources pour la sécurité, nous faisons l'expérience de la liberté que le monde ne peut pas offrir. Parce que l'anxiété s'estompe lorsque nous réalisons que nous sommes dans les mains d'un fournisseur fidèle maintenant. Pensez à la culture d'aujourd'hui, la pression pour atteindre l'obsession de la richesse. L'inquiétude constante pour l'avenir, c'est épuisant. Mais Jésus dit, laissez tomber, demandez ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Faites-moi confiance pour gérer demain. Alors voici le défi qu'est ce qui changerait dans votre vie si vous croyez vraiment que Dieu pourvoirait à vos besoins quotidiens, si vous arrêtiez de vivre dans la peur de l'avenir et commenciez à lui faire confiance dans le présent si vous viviez vraiment, comme si le Dieu qui a nourri les Israélites, qui a pourvu aux besoins d'Élie par l'intermédiaire des corbeaux qui ont multiplié le pain et les poissons, était le même Dieu qui veille sur vous en ce moment, parce qu'il l'est. Donc, la prochaine fois que vous priez cette partie du Notre Père, ne dites pas simplement les mots « Feu, guérissez-les », ignorez, pensez-y. Vous êtes-vous déjà senti éloigné de Dieu, mais ne pouviez pas vraiment comprendre pourquoi? Peut-être que vous priez, lisiez votre Bible, même en allant à l'église, mais quelque chose ne tournait pas rond. Jésus nous donne la réponse ici. Le manque de pardon nous empêche de faire l'expérience de la plénitude de la miséricorde de Dieu. Cela endurcit nos cœurs, déforme nos prières et nous maintient piégés dans un cycle de douleur. Jésus l'a clairement dit dans Matthieu 6, 114 à 15, quand il a dit que si vous pardonnez aux autres quand ils pêchent contre vous, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, votre Père ne pardonnera pas vos péchés. C'est une réalité terrifiante, signifie que si nous nous accrochons au ressentiment, nous nous coupons du pardon dont nous avons désespérément besoin. Regardez la parabole du serviteur impitoyable dans Matthieu 18. Un homme avait une dette impayable envers un roi, et le roi, dans sa miséricorde, lui a tout pardonné. Mais qu'a fait l'homme? Il s'est immédiatement retourné et a refusé de pardonner à quelqu'un qui ne lui devait qu'une petite somme. Lorsque le roi l'a découvert, il a jeté l'homme en prison en disant « N'aurais-tu pas dû avoir pitié de ton compagnon de service comme j'en ai eu envers toi ?» C'est exactement ce qui arrive quand nous refusons de pardonner. Nous avons été pardonnés, une dette incommensurable. Chaque péché, chaque échec, chaque moment de rébellion contre Dieu. Et pourtant, nous nous accrochons si souvent à des offenses insignifiantes. Nous disons « Mais ils m'ont blessé, mais ils ne le méritent pas, mais ils ne se sont même pas excusés. Mais méritons-nous le pardon ? Sommes-nous venus à Dieu parfaitement purifiés, nous excusant pour chaque péché avant qu'il ne choisisse d'envoyer Jésus ?» Romains 58 nous dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Cela signifie que nous pardonnons, non pas parce que les gens le méritent, mais parce que nous ne l'avons pas fait. Le mérite non plus. Et soyons clairs, cela ne signifie pas prétendre que ce qu'ils ont fait était bien. Cela ne signifie pas permettre aux personnes toxiques de revenir dans votre vie. Cela ne signifie pas ignorer la douleur. Cela signifie les libérer, les remettre à Dieu en disant « Je refuse de laisser cette amertume prendre racine en moi. Je refuse de laisser leurs actions contrôler mon cœur. » Et voici la belle partie, le pardon. Ne les libère pas seulement, il vous libère. Des études montrent même que s'accrocher à l'amertume augmente le stress, endommage votre système immunitaire et conduit à la dépression. Pendant ce temps, ceux qui pardonnent connaissent une plus grande paix, une meilleure santé et une espérance de vie encore plus longue. Mais Jésus savait cela, bien avant la science. C'est pourquoi il a fait du pardon une partie centrale de la prière. Maintenant, parlons de l'autre côté. Si nous sommes honnêtes parfois, nous sommes ceux qui ont besoin du pardon. Non seulement de Dieu, mais des autres nous avons blessé des gens, dit des choses que nous n'aurions pas dû faire, des erreurs. Et tout comme nous voulons la miséricorde de Dieu, nous devons être assez humbles pour rechercher la réconciliation lorsque c'est possible. Alors voici la question, à qui devez-vous pardonner? Peut-être que c'est quelqu'un d'il y a des années, un parent, un ami, un conjoint. Peut-être c'est vous-même, ou peut-être avez-vous besoin de demander pardon à quelqu'un d'autre. Parce que Jésus dit clairement que nous ne pouvons pas séparer
recevoir le pardon de Dieu, de le donner, si nous voulons que nos prières soient un toit puissantes, si nous voulons marcher dans la vraie liberté, nous devons lâcher les chaînes de l'amertume. Donc, quand vous priez cette partie du Notre Père, ne dites pas simplement que les mots les signifient, laissez-les vous changer. Et si Dieu apporte un nom à votre cœur, ne l'ignorez pas. Le pardon n'est pas facile, mais il est nécessaire, et quand vous relâchez enfin ce poids, vous réaliserez qu'il ne les retenait pas, seulement captifs, il vous retenait. Et Dieu n'a jamais voulu que vous viviez de cette façon si le pardon nous libère des chaînes du passé. Cette prochaine partie du Notre Père nous prépare aux batailles à venir. Jésus nous dit de prier. Ne nous induisez pas en tentation. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu nous induirait en tentation en premier lieu ? Certaines personnes ont du mal avec cette ligne, parce qu'il semble que nous demandions à Dieu de ne pas faire quelque chose qu'il pourrait autrement faire, mais ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. La Bible est claire. Jacques 1,13 dit « Dieu ne peut pas être tenté par le mal et ne tente personne. » Alors pourquoi Jésus a-t-il inclus cela dans sa prière ? Car la tentation est une réalité et il nous apprenait à rester spirituellement vigilants. La tentation n'est pas une possibilité, c'est une garantie. Chaque personne y est confrontée. Même Jésus lui-même a été tenté dans le désert par Satan dans Matthieu 4. Mais si la tentation elle-même n'est pas un péché, y céder est la raison pour laquelle Jésus nous montre comment prier pour être protégé avant même d'entrer dans la bataille. Pensez-y. Combien de fois les gens tombent-ils dans le péché, dans la dépendance, dans de mauvais choix, parce qu'ils n'étaient pas sur leur garde. Ils ne priaient pas contre la tentation, ils espéraient juste être assez forts sur le moment. Mais Jésus nous enseigne que nous n'attendons pas que la tentation vienne pour commencer à nous battre. Nous demandons à Dieu de nous guider d'une manière qui nous aide à l'éviter complètement. C'est là qu'intervient le combat spirituel, car la tentation n'est pas seulement une question de faiblesse humaine, c'est une stratégie, un piège. L'ennemi nous étudie, il connaît nos schémas, nos faiblesses sont des angles morts. Il ne perd pas de temps à nous tenter avec des choses qui ne nous intéressent pas. Il nous tente avec les choses avec lesquelles nous luttons le plus. C'est pourquoi Jésus nous dit de prier cela quotidiennement, car que vous le réalisiez ou non, il y a une bataille pour votre esprit, votre pureté, votre concentration, votre intégrité, et sans protection spirituelle, vous marchez droit en territoire ennemi, sans armes. Regardez Pierre, avant l'arrestation de Jésus, il a averti Pierre. Satan a demandé de vous tamiser comme le blé, mais j'ai prié pour vous afin que votre foi ne défaille pas. Luc 2, 1230 et 1 à 32. Jésus n'a pas dit à Pierre d'être juste fort, il l'a couvert de prière. Mais qu'a fait Pierre ? Il s'est appuyé sur sa propre force, il a ignoré l'avertissement de Jésus, et lorsque la tentation est venue, il a renié Jésus 3 fois. Mais comparez cela avec Joseph dans Genèse 39. Lorsque la femme de Piper a essayé de le séduire, il ne s'est pas assis là à appâter, il n'a pas essayé de résister par ses propres forces. Il a couru, il s'est immédiatement retiré de la tentation. C'est la différence entre ceux qui tombent et ceux qui résistent. Ceux qui résistent ne prient pas seulement après leur chute, ils prient avant même d'être en danger, ils restent en avance sur l'attaque, ils demandent à Dieu non seulement la force de résister, mais aussi la sagesse d'éviter. Et voici quelque chose de puissant. 1 Corinthiens 10 et 13 dit que Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais lorsque vous êtes tentés, il fournira également une issue, ce qui signifie qu'il y a toujours une échappatoire, peu importe ce à quoi vous faites face. Dieu fournit toujours une issue, mais nous devons la prendre. Alors comment vivons-nous cette partie du Notre Père ? D'abord, nous devons rester vigilants. Pierre 58 nous dit d'être sobre et vigilant. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant à la recherche de quelqu'un à dévorer. L'ennemi est toujours à l'affût d'une opportunité. Nous ne pouvons donc pas nous permettre de vivre avec insouciance. Deuxièmement, nous devons surveiller nos influences. La tentation vient souvent de ce que nous laissons entrer dans nos esprits, à travers les divertissements, les relations, les conversations. Si vous luttez contre la luxure, mais que vous regardez du contenu impur, vous nourrissez la chose même contre laquelle vous priez. Si vous priez pour la patience, mais que vous vous entourez de personnes toxiques, vous rendez plus difficile la résistance à la colère. Et troisièmement, nous devons courir vers Dieu et non pas simplement nous éloigner du péché. Trop de gens essaient de résister à la tentation par leur propre force, mais la clé n'est pas seulement de résister, c'est de remplacer Jacques. 4,7 dit de se soumettre à Dieu, de résister au diable, et il fuira loin de vous. Remarquez l'ordre, de se soumettre d'abord à Dieu, puis de résister. Ne combattez pas simplement le péché. Vous vous remplissez de quelque chose de plus fort, donc la question est de savoir si vous réagissez simplement à la tentation, ou si vous priez contre elle avant qu'elle ne vienne.
Restez-vous spirituellement vigilant, ou marchez-vous dans les pièges de l'ennemi sans armure? Jésus nous a donné cette partie de la prière pour une raison, car la tentation est réelle, la bataille est réelle, et si nous ne nous préparons pas, nous tomberons, mais la bonne nouvelle, Dieu nous a déjà donné les armes dont nous avons besoin pour gagner. La question est de savoir si nous les utiliserons. Si Jésus nous dit de prier contre la tentation, alors cette partie suivante du Notre Père va encore plus loin. Mais délivre-nous du mal, non seulement en évitant le péché, mais en invoquant la puissance de Dieu pour nous en sauver. Ce n'est pas seulement une prière de protection, c'est une déclaration de guerre, car le mal n'est pas une idée idée, ce n'est pas seulement un concept. Le mal est réel, et que nous le reconnaissions ou non. Nous sommes dans une bataille chaque jour. Pensez-y. Pourquoi Jésus inclurait-il cela si ce n'était pas nécessaire? Pourquoi nous apprendrait-il à prier pour délivrance s'il n'y avait pas de force réelle à l'œuvre essayant de nous éloigner de Dieu? Éphésiens 6:12 le dit clairement, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances cosmiques sur ce présent. Ténèbres contre les forces d'Iraito, ou les forces spirituelles du mal, dans les lieux célestes. En d'autres termes, le vrai combat n'est pas ce que nous voyons, c'est ce que nous ne voyons pas. Les batailles que nous menons dans nos esprits, dans nos familles, dans nos luttes, ne sont pas seulement des problèmes physiques, ils ont des racines spirituelles. Et pourtant, combien de fois essayons-nous de mener ces batailles par nous-mêmes? Nous essayons de surmonter la dépendance par la volonté, nous essayons de réparer les relations brisées avec la logique, nous essayons de sortir de la dépression ou de l'anxiété en pensant simplement positivement, mais Jésus savait mieux. C'est pourquoi il nous a dit de prier cela quotidiennement, parce que la délivrance n'est pas quelque chose que nous obtenons par nos propres forces, c'est quelque chose que Dieu fait quand nous l'appelons. Regardez Pierre dans Luc 22:30 et 1:32. Jésus l'a averti, Simon, Simon. Satan a demandé de vous cribler comme le blé, mais j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille pas. Remarquez ce que Jésus a dit, qu'il n'a pas dit à Pierre d'essayer plus fort. Il n'a pas dit à Pierre de le découvrir par lui-même. Il a dit que j'avais prié pour toi parce que la seule façon pour Pierre de résister à l'attaque de l'ennemi était par la puissance de Dieu. Et pourtant Pierre a quand même essayé de compter sur lui-même. Il a dit à Jésus, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort, mais quelques heures plus tard, il a renié Jésus 3 fois. C'est ce qui arrive quand nous menons des batailles spirituelles avec la force humaine, nous échouons. Mais maintenant, contrastons cela avec le peuple d'Israël dans Exode 14. Lorsqu'ils étaient piégés à la mer Rouge avec l'armée de Pharaon derrière eux, ils n'avaient aucune arme, aucune stratégie, aucune issue. Et Moïse leur a dit que le Seigneur combattrait pour vous. Vous n'avez qu'à rester immobile. Et ce qui s'est passé, Dieu a séparé la mer. Il les a délivrés. C'est ce que Jésus nous enseigne dans cette prière. La délivrance n'est pas quelque chose que nous obtenons. C'est quelque chose que nous recevons. C'est Dieu qui intervient lorsque nous l'appelons, et cela s'applique à tous les domaines de notre vie. Aux prises avec la dépendance, vous n'avez pas seulement besoin de plus de maîtrise de soi, vous avez besoin de délivrance. Combattre la peur, l'anxiété, la dépression, vous n'avez pas seulement besoin de bons conseils, vous avez besoin d'un secours divin, vous vous sentez piégé dans des cycles de péché. Il n'est pas seulement nécessaire d'essayer plus fort, vous avez besoin de la puissance de Dieu pour briser ces chaînes. C'est pourquoi l'ennemi travaille si dur pour nous empêcher de prier, parce qu'il sait que lorsque nous appelons Dieu pour la délivrance, les chaînes brisent, les forteresses s'effondrent, les ténèbres s'enfuient. Le psaume 515 dit « Invoquez-moi au jour de la détresse, je vous délivrerai et vous m'honorerez. » Ce n'est pas seulement une bonne idée, c'est une promesse. Alors, comment vivons-nous cela? Premièrement, nous devons reconnaître que nous avons besoin de la puissance de Dieu chaque jour. La délivrance n'est pas une chose ponctuelle, c'est une dépendance quotidienne envers lui. Deuxièmement, nous devons arrêter de nous battre seuls. Il y a une raison pour laquelle Jésus a dit que lorsque vous priez, dites « Délivre-nous du mal ». Pas seulement « Délivre-moi », mais nous, car nous ne sommes pas censés nous battre isolément. Nous avons besoin d'une communauté de croyants priant les uns pour les autres, se tenant à la brèche les uns pour les autres. Troisièmement, nous devons avoir confiance que Dieu travaille déjà en notre faveur. Parfois, la délivrance est instantanée, d'autres fois, c'est un processus, mais de toute façon, Dieu est fidèle. La question est donc de savoir si vous essayez de vous battre seul ou si vous êtes appelé à appeler Dieu pour la délivrance, car les batailles auxquelles vous faites face sont plus grandes que toi. Mais le Dieu que tu sers est plus grand que chaque attaque de l'ennemi. Et quand tu pries, délivre-nous du mal, tu ne dis pas que des mots tu invoques la puissance même du ciel pour combattre pour toi. Et cela change tout. Si demander à Dieu la délivrance, c'est invoquer sa puissance. Alors cette dernière ligne du Notre Père est la déclaration ultime de cette
Puissance, car à toi appartient le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Ce n'est pas juste une phrase de clôture, c'est un cri de guerre, une proclamation de victoire, un rappel que quoi qu'il arrive, peu importe les batailles que nous menons, Dieu règne en maître. Jésus ne nous a pas appris à terminer cette prière avec peur, doute ou incertitude. Il n'a pas dit « car j'espère que tu m'aideras » ou « car peut-être as-tu le contrôle ». Il nous a appris à terminer dans la confiance, car à toi appartient le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Ceci est une déclaration de certitude, une déclaration que malgré ce que nous voyons, malgré ce que nous ressentons, le règne de Dieu est éternel. C'est essentiel parce que la prière ne consiste pas seulement à demander, il s'agit d'aligner. Aligner nos cœurs avec la vérité de Dieu, aligner notre perspective avec sa réalité. Et quand nous terminons dans l'adoration, quand nous proclamons son autorité, nous nous déplaçons. Notre attention de nos problèmes vers sa puissance. Pensez à quel point vos prières seraient différentes si elles se terminaient de cette façon. Au lieu de finir avec Dieu, je ne sais pas quoi faire, vous finiriez avec « mais le tien est le royaume », ce qui signifie que je n'ai pas le contrôle, mais que vous l'avez. Au lieu de finir avec le Seigneur, je me sens si faible, vous finiriez avec « mais le tien est le pouvoir », ce qui signifie que je n'ai peut-être pas de force, mais que vous l'avez. Au lieu de finir avec Dieu, j'ai peur de ce qui arrive. Vous finiriez avec « mais le tien est la gloire pour toujours », ce qui signifie que ce monde est temporaire, mais que votre règne est éternel. C'est exactement ce que le roi Josaphat a fait dans 2 Chroniques 20, quand ses ennemis se rapprochaient, quand il semblait que la défaite était inévitable. Qu'a-t-il fait? Il a prié, il a reconnu qu'il n'avait aucun pouvoir par lui. Mais au lieu de paniquer, il a terminé par l'adoration. Toute l'armée de Juda a loué Dieu, avant même que la bataille ne soit gagnée. Et que s'est-il passé? Dieu a fait en sorte que leurs ennemis se retournent les uns contre les autres, et Juda n'a même pas eu à se battre parce que la bataille n'était jamais la leur. C'était celle du Seigneur, c'est ce que Jésus enseignait. La prière ne se termine pas avec nous qui supplions. Cela se termine par nous déclarant que Dieu règne déjà. Déclarant que sa puissance est déjà plus grande que nos luttes. Déclarant que quoi qu'il arrive, il a la victoire finale, et c'est si important. Parce que nous vivons dans un monde qui essaie de nous convaincre que Dieu n'a pas le contrôle, que les ténèbres gagnent, que le chaos règne, mais quand nous prions ces mots, nous repoussons ce mensonge, nous rappelons à nos âmes la vérité. Le royaume est à lui, la puissance est à lui, la gloire est à lui pour toujours. Alors comment vivons-nous cela? D'abord, nous devons apprendre à terminer chaque prière dans la foi, peu importe ce que vous traversez. Déclarer la souveraineté de Dieu, finir avec confiance, pas l'incertitude. Deuxièmement, nous devons nous rappeler que la victoire ne ressemble pas toujours à ce que nous attendons parfois. Dieu délivre instantanément. Parfois, il travaille à travers le processus, mais de toute façon, il règne. Et troisièmement, nous devons laisser cette vérité façonner notre façon de vivre, si nous croyons vraiment que le royaume est à lui, la puissance et la gloire. Alors pourquoi vivons-nous dans la peur? Pourquoi hésitons-nous à faire confiance? Pourquoi laissons-nous les circonstances nous secouer? Parce que si nous croyons vraiment cela, alors cela change tout. Quand vous entrez dans une situation difficile, vous n'y entrez pas vaincu. Vous marchez en sachant que le royaume de Dieu est inébranlable lorsque vous faites face à une bataille qui semble trop grande pour vous. Vous ne reculez pas. Vous restez ferme en sachant que la puissance de Dieu est plus grande lorsque le monde essaie de vous convaincre que les ténèbres gagnent. Vous ne perdez pas espoir. Vous vous rappelez que sa gloire est éternelle. C'est pourquoi Jésus a terminé la prière de cette façon. Ce n'est pas juste une phrase de clôture, c'est une déclaration. C'est le dernier mot sur chaque circonstance, chaque bataille. Chaque peur pour vous est le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Peu importe ce qui se passe dans ce monde, peu importe ce à quoi vous faites face dans votre vie. Dieu règne, et c'est pourquoi nous prions, si nous comprenons ce que Jésus enseignait. Alors, cette prière n'est pas juste quelque chose que nous disons, c'est quelque chose que nous vivons. La leçon la plus importante que nous ayons tirée de la prière du Seigneur est que cette prière ne consiste pas à changer la vie de Dieu, mais à nous changer. Pensez-y, à quelle fréquence prions-nous comme si nous essayions de convaincre Dieu de faire quelque chose, comme si nous devions le persuader de se soucier de nos besoins.